Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire un bon plan de maison. Dans cette vidéo, je vais vous partager les règles et principes de conception à appliquer pour avoir des bons plans de maison. Restez bien jusqu'à la fin pour ne manquer aucune pépite. Si vous me découvrez au travers de cette vidéo, sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est dessin de bâtiment, notamment avec le logiciel Archicad. N'hésitez donc pas à cliquer sur le petit bouton rouge pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains tutoriels. Et aujourd'hui, comme je vous disais tantôt, nous allons voir comment faire un bon plan de maison. Il est bien beau de dire qu'on veut tout apprendre à dessiner sur Archicad ou tout autre logiciel de modélisation 3D ou de dessin d'architecture. Il faut savoir au préalable comment on fait pour avoir des bons plans de maison, c'est-à-dire des plans qui sont dans les normes. Alors dans cette vidéo, nous n'aborderons que les principes et les règles de conception à respecter dans le cadre des plans de maison, uniquement les habitations individuelles. Il faut savoir avant de débuter toute conception de maison que toute construction doit respecter trois principes fondamentaux que l'on appelle en architecture la triade vitruvienne. En fait, la triade vitruvienne, c'est tout simplement un résumé du traité du célèbre architecte écrivain Marcus Vitruvius Polio, plus connu sous le nom de Vitruve dans le monde francophone. Que dit donc cette triade vitruvienne? Selon Vitruve, toute construction doit permis en elle à la fois le fermitas, le venustas et l'utilitas. Ce sont des mots latins désignant respectivement la solidité, la beauté et la fonctionnalité. Voyons donc comment appliquer cette triade vitruvienne à nos plans de maison à travers 4 critères fondamentaux de conception architecturale que j'ai personnellement sélectionnés et que j'applique à la conception de mes plans. Le premier critère, c'est la séparation des espaces de jour et des espaces de nuit. Les espaces de jour, ce sont tout simplement le salon, la salle à manger, la cuisine, les terrasses et les WC pour visiteurs. Les espaces de nuit, quant à eux, regroupent les chambres et les toilettes privées. Ces espaces sont essentiellement sollicités dans la nuit et n'ont pas trop de trafic en journée, contrairement aux espaces de jour, qui sont les espaces dans lesquels nous passons le plus clair de notre temps en journée. Il faut donc veiller à ce que dans nos plans de maison, les espaces de jour soient séparés des espaces de nuit, en évitant de les mélanger. Une méthode simple pour vérifier si sur un plan de maison, les espaces de jour et ceux de nuit sont bel et bien séparés, consiste à tracer un polygone, c'est-à-dire une ligne fermée, afin de les séparer. Si on y arrive, c'est que sur le plan, les espaces de jour et de nuit ont bien été séparés. Je vais mettre quelques exemples ci-dessous. Le principe de séparation des espaces de jour et des espaces de nuit est très important car il permet également d'isoler les chambres des regards indiscrets dans la journée. Il octroie également une meilleure circulation, ce qui nous renvoie à l'utilitas. Le deuxième critère à respecter est celui de la séparation des zones humides et des zones non humides ou sèches. Les zones humides sont principalement les toilettes, la cuisine et la buanderie. Et les zones sèches sont tout simplement le reste des pièces de la maison. Pour avoir une maison fonctionnelle et surtout pour optimiser le coût de la mise en place des tuyauteries, il est important de regrouper au maximum les zones humides entre elles. Dans le cas où ce n'est pas possible, il faut penser à les regrouper en 2 blocs tout au plus pour éviter la propagation des odeurs dans la maison. Il faut également positionner les salles de bain de manière stratégique et superposer les zones humides et les salles d'eau dans le cas de construction à plusieurs niveaux. J'insiste énormément sur la séparation des zones humides et des zones sèches car selon moi le sanitaire fait partie des éléments les plus importants à gérer pour avoir un bon plan de maison. Je vous mets quelques exemples ci-dessous également. Le troisième critère concerne tout ce qui est ventilation, éclairage et acoustique. Pour optimiser la ventilation en journée, il faut veiller à ce que toutes les pièces de notre maison soient aérées naturellement. Autrement dit, une pièce égale une fenêtre. Cependant, on n'orientera pas les fenêtres de la maison n'importe comment. C'est pour cette raison qu'il est important, avant de débuter toute conception de plan, de faire une étude du site, c'est-à-dire étudier la trajectoire du soleil et des vents dominants, et également des bruits environnants. Au sortir de cette étude, nous pourrons ainsi savoir comment orienter telle fenêtre de telle autre pièce afin d'avoir un éclairage maximum ou d'isoler des bruits extérieurs ou encore éviter l'entrée d'air chaud. Plus spécifiquement, si on prend le cas de nous qui sommes en Afrique subsaharienne, il est préférable d'orienter les fenêtres des pièces de nuit vers le lever du soleil, car dans l'après-midi le soleil devient plus chaud. Il en est de même des vents chauds, l'harmattan notamment, le but principal étant de privilégier le confort thermique. Je me dirais peut-être qu'il existe des isolants thermiques et acoustiques pour cela, cependant, les clients n'en auront pas toujours les moyens. Il est donc préférable de jouer sur la disposition des pièces et l'orientation des ouvertures au maximum avant de penser aux isolants. Le quatrième et dernier critère concerne le respect des dimensions et l'aménagement approprié. La détermination des surfaces des différentes pièces ne se fait pas de manière aléatoire. Il y a bien entendu des dimensions minimales pour chaque pièce. Ces dimensions dépendent en général du standing, de la surface totale disponible, du nombre d'usagers et de l'aménagement projeté. Bien entendu, on ne doit pas faire un salon de 15 mètres carrés alors qu'on y prévoit d'installer des meubles d'envergure de 20 mètres. Pour aller plus loin, je vous invite notamment à consulter les livres suivants: Le Nefer,
et la maison sur mesure. Ils vous aideront notamment à comprendre comment choisir les surfaces des différentes pièces et comment les aménager. À côté des 4 critères que nous venons de voir, il faut également ajouter que nous sommes tenus de respecter les contraintes environnementales et urbanistiques propres à notre circonscription administrative. Néanmoins, pour des projets de grande envergure, il est recommandé de faire recours à un spécialiste du domaine, un architecte ou un ingénieur, pour vérifier l'aspect structurel car ce dernier fera une étude du sol et des calculs des charges. La conception des plans de maison deviendra donc un jeu d'enfant pour vous une fois que vous aurez appliqué tous les critères que nous avons vus et vous pourrez vous lancer sur Archicad. D'ailleurs, si vous débutez sur Archicad, je vous mets en suggestion et dans la description de cette vidéo des liens vers des tutoriels dans lesquels nous réalisons de A à Z et pas à pas des projets complets sur Archicad. Allez donc y jeter un œil et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels qui seront publiés. Sur ce, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.